Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, et nous sommes bien sûr au Forum Bois Construction, Forum international Bois Construction 2026. Et avec mon invité, nous allons revenir sur l'étanchéité à l'air, sujet très important lorsque l'on parle de construction bois. Paul Colpaert, bonjour. Bonjour Stéphane. Paul, vous êtes chef de produit et je vais vous laisser prononcer le nom de votre société. Donc la société Ubink. Que vous allez nous présenter. Exactement. Donc Ubink, pour faire rapidement, c'est une société industrielle spécialisée dans l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment autour de 3 métiers: l'énergie, la ventilation et l'enveloppe du bâtiment. Alors, vous travaillez sur l'étanchéité à l'air et j'aimerais que vous reveniez, que vous nous redisiez pourquoi c'est important. Alors l'étanchéité à l'air, c'est indispensable en neuf, puisqu'on a une obligation de résultat en fin de chantier sur la perméabilité à l'air de notre logement, mais ça l'est tout autant sur la partie rénovation. Et on sait qu'aujourd'hui en France, on a un besoin très important de venir mieux isoler et rendre plus performantes nos passoires énergétiques. Et donc l'étanchéité à l'air, là-dessus, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. On a une image, l'isolant c'est le manteau et l'étanchéité à l'air c'est le coupe-vent, c'est ça? Alors l'isolant c'est le pull en laine tricoté qui est en fait extrêmement chaud quand il fait sec, pas de problème, mais dès que vous allez le mouiller, si vous prenez une averse, ça va être le contraire. Il va plus du tout être isolant, vous aurez même plus froid. Et donc le pare-vapeur, qui est le produit un peu phare de l'étanchéité à l'air, est ce fameux coupe-vent qui va venir maintenir l'isolant au sec à long terme. Voilà. On le protège de l'humidité, mais on le protège aussi du vent. Oui, exactement. Alors, l'étanchéité à l'air à très court terme, ça vous permet de limiter et d'aller traquer toutes les fuites d'air parasites que vous allez avoir au niveau de votre logement. L'air peut s'évacuer par la toiture, les façades, toutes les menuiseries. Et donc, l'étanchéité à l'air va avoir cette fonction de bloquer l'air. Mais la deuxième fonction à long terme, c'est de bloquer la migration de la vapeur d'eau. Au sein d'un logement, une famille va générer environ 5 litres d'eau à l'état gazeux. Et cet air qui est chargé d'humidité va chercher à traverser la paroi de plusieurs couches. Et donc, au sein de cette paroi, vous avez de l'isolant. Et donc, on essaye d'éviter qu'il y ait un phénomène qu'on appelle le point de rosée et qui va venir mouiller l'isolant et du coup complètement annihiler ses performances. Merci pour ce petit rappel, c'était important. Maintenant, vous dites, vous, qu'il faut traiter l'étanchéité à l'air d'une manière indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, traiter de manière indépendante, c'est-à-dire que c'est un ouvrage à part entière, c'est une membrane indépendante, généralement souple, traitée avec des adhésifs compatibles. Donc ce n'est plus un revêtement historiquement qu'on connaissait comme le revêtement Kraft sur les isolants, c'est vraiment une membrane indépendante, bien jointoyés, sans trous et avec des éléments compatibles entre eux. Donc c'est vraiment cette nouvelle notion qu'on voit émerger de plus en plus dans les nouveaux DTU. Voilà, on le voit dans les DTU, on le voit dans le neuf, mais c'est aussi très important en rénovation. Il y a plusieurs types de membranes. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, historiquement, et c'est encore le gros du marché, vous avez la membrane dite par vapeur qui, comme son nom l'indique, va bloquer la vapeur. La membrane par vapeur, en fait, est imperméable. On parle d'une membrane avec une valeur SD qui signifie que plus sa valeur SD est importante, plus ça va être difficile pour la vapeur d'eau de traverser. Mais aujourd'hui, on a des membranes qu'on appelle intelligentes qui vont avoir cette capacité à s'ouvrir et à se refermer selon l'humidité ambiante. Et ça va permettre le phénomène de séchage en fait, de l'isolant, notamment en été. Ça facilite le séchage de l'isolant en été si jamais l'isolant avait été humidifié d'une manière ou d'une autre. Forcément, en fait, le pare-vapeur, il n'est pas infaillible. Et donc, vous pouvez avoir de l'humidité résiduelle quand même qui est captée et qui est restée dans l'isolant. Et en été, c'est le phénomène inverse. La vapeur d'eau va vouloir migrer vers l'intérieur parce qu'il fera plus frais qu'à l'extérieur. Et donc, grâce à ces membranes intelligentes, eh bien, on vient assécher cet isolant. Il y a un dernier point sur lequel vous voulez insister, c'est aussi les points singuliers. Dites-nous pourquoi c'est important et comment on arrive à les traiter finalement bien avec une membrane. Alors, c'est vraiment chez nous un élément qu'on essaye vraiment de défendre sur ce système d'étanchéité à l'air.
système parce qu'une maison, et notamment dans le cas d'une rénovation, c'est pas 4 murs, c'est beaucoup de points singuliers qu'il faut venir traiter avec des adhésifs, mais également des manchons d'étanchéité, par exemple, lorsque vous avez des câbles traversants, des conduits. Et puis, c'est une colle pour venir coller votre pare-vapeur à la structure. C'est des bandes butiles pour pouvoir bien épouser des formes un petit peu complexes. Donc c'est vraiment ce côté système et point singulier que chez nous, à Hubing, qu'on essaye vraiment d'associer à la membrane par vapeur, qui est le produit un peu toujours très identifié, mais sur lequel il y a beaucoup d'autres choses à faire à côté. Voilà, donc l'intérêt des membranes. Hein. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'on vient de se dire? Ou est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon? Non, on peut un petit mot de la fin, et puis c'est un contexte un peu, c'est un contexte d'aujourd'hui, d'actualité, c'est qu'on a encore trop tendance au niveau des pouvoirs publics, quand on fait de l'accompagnement de la rénovation énergétique, de penser système de production d'énergie. On va pousser pour de la pompe à chaleur, ce qui est très bien en soi, mais sans forcément penser à comment je vais conserver cette chaleur produite. Et donc l'enveloppe du bâtiment, l'enveloppe interne notamment, ça va de pair, c'est indispensable. Donc, Prioritaire l'enveloppe. Priorité à l'enveloppe, et ensuite on voit comme ça si on a besoin de chauffer ou pas. Exactement, c'est ça. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV, hein, nous rappeler l'importance de l'étanchéité à l'air. Une émission, un temps d'échange que l'on peut retrouver sur notre site internet, évidemment, Bâti-Journal TV, et sur le site de notre partenaire presse, Woodsurfer. Merci à vous.